Saviez-vous que vous et moi pouvons obtenir de grandes choses de Dieu lorsque nous nous positionnons de la bonne manière? Jacques en parle, disant que bien souvent nous ne recevons pas parce que nous ne demandons pas. D'autres demandent même, mais ne reçoivent pas parce qu'ils demandent de la mauvaise manière. La clé ici est de faire la bonne chose, de la bonne manière, et alors nous pouvons voir la puissance de Dieu se manifester de manière surnaturelle dans nos vies. Mais maintenant, je vous invite à réfléchir. Où se situe la volonté de Dieu lorsque nous parlons de la prière? Dans le psaume 69, David crie à Dieu et dit « Le Seigneur a entendu ma supplication, le Seigneur a exaucé ma prière ». Il ne demande pas seulement quelque chose que Dieu veut faire, mais quelque chose qu'il a spécifiquement demandé à Dieu d'accomplir. Dans l'évangile de Jean, nous voyons des déclarations que nous ne pouvons pas ignorer. Dans Jean 14, 13, Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils ». Jésus dit clairement que nous pouvons obtenir de Dieu non seulement ce qu'il veut faire, mais aussi ce que nous demandons, si c'est conforme à sa volonté. En Jean 16, 24, il souligne « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. » Ici, Jésus nous donne l'assurance que si nous demandons correctement, nous recevrons. Mais comment le faire correctement? La Bible nous enseigne que la prière conforme à la volonté de Dieu donne des résultats garantis. Dans 1 Jean 5, 14 et 15, nous lisons « Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous sommes sûrs que ce que nous demandons sera exaucé. » Cela signifie que si nous prions selon la volonté de Dieu, nos prières sont assurées. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? La réponse est simple, par sa parole et par le Saint-Esprit. Le premier moyen est ce qui est déjà révélé dans les Écritures. La seconde, c'est lorsque l'Esprit nous donne une direction claire et personnelle. La prière ne consiste donc pas seulement à demander ce que nous voulons à Dieu, mais aussi à nous aligner sur sa volonté. La Bible nous enseigne que nous devons prier en fonction de ce qu'il veut. Matthieu 26, 39 montre Jésus à Gethsémani priant « Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se y fasse, mais la tienne. » La prière doit nous amener à un lieu d'abandon, où notre volonté est soumise à celle de Dieu. Lorsque nous prions dans le cadre de la volonté de Dieu, il nous entend et nous répond certainement. Mais nous devons aussi réaliser que les prières qui ne sont pas dans la volonté de Dieu ne seront pas exaucées. Le roi David en est un exemple. Même dans une grande souffrance, sa prière n'a pas été exaucée lorsqu'il a demandé à Dieu la vie de l'enfant né de son péché. Parfois, nous devons accepter que la volonté de Dieu, qui est parfaite, ne changera pas, et notre prière doit s'aligner sur cette volonté. Une autre leçon importante est tirée du livre des Proverbes. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en abomination. Si nous désobéissons à Dieu, notre prière ne sera pas exaucée. Cela nous enseigne que notre prière doit toujours être alignée sur la parole de Dieu, sinon elle perd son pouvoir d'être exaucée. D'autre part, la prière est le moyen par lequel Dieu peut agir dans nos vies. Si nous prions pour qu'il fasse sa volonté, il peut faire ce qu'il veut. Dans 1 Timothée 2, Paul nous apprend à prier pour tout le monde, y compris les autorités. Dieu veut que nous ayons une vie paisible, mais il ne peut agir que si nous prions. Donc, si nous ne prions pas, il ne pourra pas agir comme il le veut. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, mais la prière est le moyen par lequel il agit pour y parvenir.
La volonté de Dieu sans la prière ne se réalisera pas, mais la prière alignée sur la volonté de Dieu génère une chimie explosive, amenant la puissance de Dieu sur terre. Si nous prions, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre comme elle s'accomplit au ciel. Revenons au début, à la création de Dieu. Dans la Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. » Dieu a donné à l'homme l'autorité sur la terre. C'était le but initial, que l'homme domine. Et la prière devient une question de juridiction. Dieu n'agira pas sur la terre sans que l'homme le lui demande, parce que l'autorité a été donnée à l'homme. L'homme est appelé à exercer sa domination sur la terre. Mais pour que Dieu intervienne, il a besoin de notre demande. Le psaume 115, 16 dit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée aux enfants des hommes. » Dieu n'outrepassera pas l'autorité qu'il a donnée à l'homme. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, l'homme doit prier. C'est la force de la prière. La dernière question est la suivante. Qu'allez-vous faire de l'autorité que Dieu vous a donnée? Il nous a donné l'autorité de prier, de crier et d'apporter sa volonté sur terre. Lorsque nous prions, nous devenons des agents de changement. C'est pourquoi la prière est si puissante. Ainsi, comme nous l'avons vu tout au long de ce texte, la prière est le moyen que Dieu a choisi pour faire de nous des partenaires dans l'accomplissement de sa volonté. L'autorité qu'il nous a donnée sur terre nous permet de crier et ce faisant, nous voyons le ciel intervenir dans nos vies. Mais la vérité, c'est que Dieu n'agit pas sans notre demande. Il attend de nous que nous prions, car sa volonté se manifeste ici par notre coopération. Dans cet esprit, prions, reconnaissant qu'il est souverain, mais qu'il nous a donné le privilège et la responsabilité d'aligner nos cœurs avec lui pour voir sa puissance se manifester. Seigneur, nous te louons et te remercions pour ton immense bonté et pour nous avoir enseigné, à travers ta parole, comment accéder à ta puissance. Merci de nous donner l'autorité sur la terre et de nous permettre de collaborer avec toi par la prière. Nous reconnaissons l'importance d'aligner nos cœurs sur ta volonté et de demander selon ton plan parfait. Nous te demandons, Seigneur, de nous permettre de prier avec foi, confiance et sagesse. Puissions-nous être des agents de ton royaume, permettant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te demandons aussi de nous guider et de nous donner la clarté pour comprendre ta volonté dans nos vies. Que ta souveraineté soit toujours reconnue dans nos cœurs et que nous puissions voir ta manifestation surnaturelle dans nos vies, nos familles et nos communautés pendant que nous prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, écrivez « Amen » en guise d'acte de foi. Si vous avez besoin d'une prière particulière, laissez-la dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de prier pour vous. Que Dieu vous bénisse.